Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 1er octobre 2014. Et donc, malgré une tentative ici de sortir par le haut que je vous avais signalé hier, eh bien, le CAC 40 est redescendu, on a ouvert en baisse. Et puis on a continué ici à évoluer à l'intérieur de ce range que le CAC 40 occupe depuis maintenant cette séance, puisque c'est la 7e bougie consécutive que nous avons dans cette zone. Cette bougie consécutive avec une belle alternance de couleurs, puisque nous sommes tantôt rouge, tantôt vert, c'est vraiment l'alternance. Et malgré tout, donc toujours cette phase d'évolution hésitante et volatile. Hier, je vous indiquais sur les statistiques un résultat assez partagé, mais avec plus de potentiel baissier que de potentiel haussier. C'est un petit peu ce que nous avons eu. Nous avons eu toujours donc une phase relativement volatile, et donc sur cette bougie baissière. Donc, du point de vue de la configuration, donc déjà le CAC 40 clôture à 4365,27 points. On perd sur cette séance 1,15%, 51 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Et du point de vue de la configuration, on reste quasiment dans les mêmes zones, à savoir ici un RSI relativement neutre, le stochastique qui est ressorti de sa zone de survente mais qui évolue désormais d'une manière horizontale, le MACD qui n'arrive pas à donner de retournement franc, et du point de vue des volumes, on serait toujours sur une prédominance haussière puisque nous avons eu de forts volumes sur la séance haussière d'hier et sur la séance qui fait son pendant, puisqu'on a quasiment la même amplitude que ce que nous avions la veille. On vient s'inscrire ici avec moins de volume donc sur cette séance baissière. La volatilité, elle est relativement stable, on tourne autour des 1,5% de volatilité intraday par séance. Donc on ne change pas grand chose d'un point de vue technique. Je vous indiquais donc dans mon analyse à mi-journée qu'il fallait dépasser cette zone ici, 4440. On n'est même pas venu l'attaquer. Donc on est vraiment dans une perspective, je dirais, plutôt baissière, puisque je vous rappelle que sur la séance d'hier, nous avons comblé ce gap ici qui restait à combler, on l'avait vu de peu de choses. Et je vous indiquais que si cette zone était désormais une résistance, cela prouverait que ce gap, qui était un gap de continuité baissier, on confirmera l'orientation baissière donc de cette tendance. Alors le problème, c'est que hier, on a cassé cette zone de résistance, donc quelque part on a cassé la dynamique baissière. On commençait ici par un comblement du gap, donc les signaux étaient plutôt intéressants, mais on invalide aujourd'hui, on valide cette zone comme une zone de résistance et on remet de la pression sur le retracement de Fibonacci à 38,2% de la précédente phase de hausse. Donc là, pour l'instant, effectivement, c'est très hésitant. Tant que l'on n'a pas ici le cassure du retracement à 38,2%, on ne peut pas parier sur une accélération du mouvement baissier. Et donc on est sur une phase d'attente, donc dans un range défini grossièrement entre deux retracements de Fibonacci, même si la zone de point haut vient s'inscrire maintenant plutôt autour des 4430 points. Donc pour les prochains jours, on ne peut pas dire grand chose de plus. Je vous dévoilerai les statistiques tout à l'heure, peut-être que c'est elles qui vont ce sont elles qui vont nous donner l'orientation future, mais d'un point de vue chartiste, on est toujours ici dans cette configuration en quasi-note de piano, des séances très volatiles qui évoluent dans un range quasiment parfait. Vous voyez que dans un premier temps, on attaquait ici le retracement des 38,2, mais que depuis deux séances, on est bien resté calmement au-dessus de cette zone. Donc pour l'instant, on ne peut rien dire, même avec une petite accélération baissière que nous avons aux États-Unis au moment où je fais cette analyse, qui commence à être suivie par le CAC 40 en cotation future. On reste ici sur cette zone, on reste ici aux alentours des 4357 points sur la zone de point bas. Donc pour l'instant, pas de signal de continuité baissière, même si la configuration technique plaiderait pour une poursuite de ce mouvement. Donc malgré tout, il faut attendre les signaux, ne pas se lancer dans des trades hasardeux. Donc ce que je vous propose, c'est toujours de conserver les mêmes signaux, à savoir sur une rupture
significative. Alors je dis significative, c'est vraiment, en tout cas, si on vient au moins dépasser à la baisse ici la zone de point bas que nous avons sur cette bougie qui se situe à 4334. Donc sur une cassure significative, effectivement, on réactive une dynamique baissière avec des objectifs qui sont donnés par un double top qui n'a toujours pas été invalidé, puisqu'on est venu ici marquer des points hauts, mais sans vraiment venir le faire avec force, hein. Donc on a toujours un objectif possible ici sur 4276 points. Par contre, on n'a aucune confirmation de la poursuite de ce mouvement baissier. Donc effectivement, comme je vous l'indiquais, on attend ici une rupture significative, avec confirmation ici de la cassure des points bas. On aura peut-être une pause ici sur la zone des 4309, d'autant plus que cette zone correspond au retracement à 50% de la phase de hausse que nous avons ici, d'après les retracements de Fibonacci. Par contre, à la hausse, eh bien une rupture, et notamment en clôture, puisque si vous regardez bien, et j'attirais votre attention sur cet élément hier, on n'a pas clôturé au-dessus de cette fameuse zone des 4415 points, zone qui est une zone significative, puisqu'elle était ici et précédemment une zone de résistance, hein, elle a été ici, non, 4415 points, pardon, c'est celle-ci, elle a été une zone de résistance, ensuite ici une zone de support, c'est sur la cassure de cette zone et du point bas qu'on a commencé à valider un double top, et c'est vraiment cette zone qui fait foi aujourd'hui, puisque, eh bien, on n'arrive pas à clôturer au-dessus, et hier je vous disais que c'était dommage d'avoir casser ici cette zone, mais de ne pas arriver à conserver cette zone de cotation en clôture. Donc là, eh bien, la preuve c'est qu'on a encore testé aujourd'hui cette zone, qu'on n'est pas réussi à rester au-dessus, et pour preuve, donc la moyenne mobile 20 arithmétique, donc celle qui guide les bandes de Bollinger, eh bien, sert désormais de résistance. Donc on est vraiment pour l'instant dans un échec de reprise, mais on n'a pas non plus de pression baissière suffisante pour nous faire casser cette zone. Alors c'est ce que nous verrons demain. Si les cours continuent à évoluer dans cette zone, eh bien c'est ce que je vous disais sur la tendance intraday, hein, donc tant qu'on ne casse pas ici avec force la zone des 4440 points et que l'on reste au-dessus de ces 4355, on a toujours une neutralisation du mouvement court terme. Certes, nous avons eu ici la cassure d'une résistance baissière, mais ce n'est pas parce qu'on casse une résistance qui guidait donc la tendance baissière que l'on va forcément se retourner. On peut très bien évoluer à l'horizontale encore quelques temps. Et puis donc sur une rupture baissière des 4355 validée par la cassure de ce point bas ici à 4330 points, pour se donner un petit peu de marge, eh bien il y aura effectivement réactivation de la dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors au niveau du fixing, donc c'est Dussel aujourd'hui qui gagne sur cette session. Bravo à toi Dussel. Et puis quant aux statistiques, alors on a quelque chose d'assez partagé, puisqu'on est plutôt sur une probabilité légèrement haussière. Alors c'est vraiment très léger puisqu'on est à 52%. Et par contre, on est à l'inverse de la configuration d'hier, à savoir qu'a priori, il y a beaucoup plus de potentiel sur une bougie haussière. Donc en fait, malgré le fait que ces éléments ici en touche de piano ne sont absolument pas pris en compte dans le calcul des probabilités, eh bien il semblerait que les divers éléments que j'utilise pour justement quantifier ces probabilités, eh bien aient détecté cette configuration et jouent la continuité, hein. Donc a priori demain on aurait un meilleur potentiel à la hausse, mais attention, le pourcentage est quand même très partagé. Vous en saurez plus sur le trade statistique qui sera dévoilé dans la nuit et donc qui sera disponible dès demain matin. Voilà donc ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.